Ami de Dieu, ami de Dieu. Es-tu l'ami de Dieu? Dieu veut que tu sois son ami. Dieu veut communier avec toi. Dieu veut te parler. Dieu veut avoir une intimité avec toi. C'est ce que Dieu te dit ce matin et pour cette nouvelle année. Dieu veut plus d'intimité avec toi. Il veut une relation comme dans une relation de mariage. Il veut te parler. Prier, c'est parler à Dieu. Il veut que tu lui fasses confiance comme à un ami. Un ami rare. Les amis sont rares. Et les amis, on leur parle. On se confie à un ami. Et dans la Bible, j'ai relevé qu'il y avait certaines personnes qui étaient appelées amies de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on nous parle d'un certain Enoch. On n'en parle pas beaucoup. Mais Dieu lui a accordé la grâce de le connaître et de communier avec lui. La Bible nous dit qu'il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec Dieu. Et qu'il a marché pendant 300 ans. Puis il a disparu car Dieu le voulait auprès de lui. Quand tu es ami de Dieu, Dieu te veut, il te veut tout le temps avec lui. Et marcher avec lui, c'est l'écouter, c'est l'obéir, lui parler. Et pourtant, Enoch, à cette époque-là, il n'avait pas de Bible. Nous sommes dans Genèse. Il n'avait pas d'église, il n'avait pas de serviteurs sur qui prendre exemple et appui. Mais il marchait avec Dieu. Clairement, il avait une relation d'amour avec son Dieu. À tel point que Dieu, il n'est pas mort, Dieu l'a pris pour l'avoir auprès de lui. Abraham. Jacob déclare dans Genèse 48, 15 que Abraham et Isaac marchaient devant Dieu. Ils marchaient devant Dieu. Mais Abraham n'était pas sans faute. Alors si tu te dis tu n'es pas digne d'être ami de Dieu, Abraham dans l'Ancien Testament n'était pas sans faute. Il n'était pas sans faute. C'est 48, 15. C'est pas grave. Jacob déclare que Abraham et Isaac marchaient devant Dieu. Mais Abraham a démontré, malgré ses faiblesses, qu'il aimait Dieu, qu'il aimait son Dieu plus que son fils bien-aimé, qu'il a tant attendu. Et ça lui a valu d'être appelé ami de Dieu. Dieu nous dit qu'on doit l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur. C'est vrai, le frère Philippe a dit que sans sa femme, il n'était rien. Mais c'est sans Dieu que tu n'es rien. C'est lui que tu dois aimer encore plus que ton épouse, plus que notre enfant. C'est ce Dieu-là. Et Abraham, ça lui a valu d'être appelé ami de Dieu. Et Moïse, concernant Moïse, oui, Moïse, il est dit que l'Éternel parlait avec lui face à face, comme un homme parle à un ami. Waouh! Exode 33, 11. Est-ce que Dieu te parle face à face? Est-ce que toi, tu parles face à face à Dieu? Est-ce que tu marches avec lui? Quand tu te lèves, quels sont tes premiers mots? Quand tu vas au travail, tu prends ta douche, tu vas au travail. Tout ce que tu fais, est-ce que tu le fais avec Dieu? Dieu s'appelle la parole et Dieu aime parler. Dieu veut te parler et Dieu veut avoir ton intimité, il veut avoir ton cœur. On va prendre 1 Roi 19. Élie.
Dieu veut restaurer ta communion avec lui. C'est l'histoire d'Élie. Après avoir envoyé le feu, il reçut une menace. Et cette parole menaçante l'a fait fuir. Après avoir accompli tant voilà. Alors attends, je vais paraphraser. Donc après avoir fait cela, Akab, vas-y Inocia, vas-y. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il rentra dans une caverne. Il alla se cacher. Cette parole était trop dure pour lui. Il voulait mettre fin à sa vie, il ne voulait plus vivre. Et l'Éternel lui dit ceci. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent maintenant à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et regardez ce qui se passe. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Là, l'Éternel nous dit qu'il n'était pas là. L'Éternel n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Élie était un prophète de feu, de puissance. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Regardez quelqu'un qui sait reconnaître la présence de Dieu. Il savait que c'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il ne bougea pas. Mais quand il entendit un murmure doux et léger, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Est-ce que tu sais reconnaître la voix de Dieu? Parce que quand on est ami avec quelqu'un, on lui parle, on connaît sa voix, on entend sa voix. Jean 10 nous dit que mes brebis entendent ma voix et connaissent ma voix.
Élie connaissait la voix de Dieu. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Il connaissait la présence de Dieu. Et vous voyez dans ce doux murmure, doux et léger, qu'est-ce que Dieu fait? Ils vont commencer à échanger. Il va lui dire, mais que fais-tu ici, Élie? Avant ça, il lui dit, tiens-toi dans ma présence. Lève-toi et tiens-toi dans ma présence. Est-ce que tu es prêt à te lever dans la présence de Dieu? Parce que Dieu veut te parler, Dieu veut te communiquer des choses, plus qu'auparavant. Et il lui dit, que fais-tu, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Il lui donne toutes ses plaintes. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit que quand on prie, va dans ta chambre, ferme. Et je crois que dans ce mot-là, ferme, tu peux tout dire à Dieu. Les choses qui te déplaisent, les choses qui t'ont déçu. Tu peux tout dire à Dieu. C'est entre toi et Dieu. Et Dieu veut cette intimité. Dieu était obligé d'aller chercher Élie pour lui dire, tiens-toi dans ma présence. Et Dieu a reconnu la présence du Seigneur. Dieu est un Dieu qui aime parler. Et Dieu veut te parler. Et il n'y a pas que Élie, Moïse, Abraham qui sont aussi appelés amis de Dieu. Il y a aussi les disciples. Vous connaissez très bien ce passage. Jean 15, 14, 15. Est-ce que tu ne veux pas avoir ce degré d'intimité? Moïse a dit, Moïse était dans l'intimité. Dieu lui parlait comme un homme parle à un ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dieu a appelé les disciples. Vous êtes maintenant mes amis. Et Dieu veut particulièrement faire de toi son ami. C'est vrai que tous les hommes là que j'ai cités, c'était des hommes qui ont fait des choses exceptionnelles. Vous m'avez dit, vous pouvez me dire, Abraham, Enoch qui a été carrément enlevé, Moïse, Élie, les disciples qui ont fait des choses extraordinaires. Mais tous ces personnes-là, les Moïse, les Abraham, les Élie, ils étaient sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Et nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu était fâché avec le monde, mais il nous a réconciliés avec lui. Et nous avons droit à une relation particulière avec notre Dieu. Et Dieu te dit que toi qui t'appelles par ton nom, il veut plus de toi dans ta relation avec lui. Jésus a tout fait pour nous réconcilier avec le Père. Il a donné sa vie à la croix dans ce but. Dès le premier jour de sa résurrection, Jésus est allé à la rencontre de ses disciples. Il a parlé avec eux, il a mangé avec eux. Il voulait passer du temps avec eux avant d'aller vers son Père. Et vous savez, la Bible dit que Dieu cherche de vrais adorateurs. Il cherche des personnes aussi qui se tiennent à la brèche. Quand tu adores Dieu dans sa présence. Tu viens dans sa présence, dans la présence de Dieu. Dieu a dit à Élie de se tenir dans sa présence, il avait à lui parler. Dans sa présence, tu peux l'adorer. Dans sa présence, tu peux lui donner des actions de grâce, des heures et des heures. Dans sa présence, tu peux te consacrer à lui. Tu peux lui dire, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Tu peux te donner tout à lui. Dans sa présence, tu reçois une parole du Seigneur, une révélation du Seigneur, parce que le Seigneur veut t'amener plus loin. La parole de Dieu dit que
ceux qui se confient en l'Éternel, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Là où tu es dans le flou, va dans la présence de Dieu. C'est le Dieu qui fera un chemin là où c'était montagneux, où il y avait des arbres partout. Il te fera un chemin, il te donne la direction dans sa présence. N'est-ce pas, Marie? Le psaume 42, 2 à 3 dit comme un cerf soupire après des courants d'eau. Comme une biche. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Est-ce que tu as soif? Dieu a soif de ton amour. Il a soif de ton amour. Vous savez, des vrais amis se disent tout. Ils se disent tout. Ils s'appellent régulièrement. Ils se relèvent. Ils s'encouragent. Et Jésus qui a appelé ses disciples amis, dans ce passage-là, dans Jean 15, 14, 15, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant ami. Peut-être que dans cette phrase-là, il y a le mot serviteur. Tu es dans le service. Tu sers Dieu, c'est très bien, gloire à Dieu. Mais là, maintenant, Dieu veut faire de toi son ami. Ils étaient serviteurs parce que Jésus avait besoin d'eux. Jésus avait besoin de leur barque. Jésus leur a dit, faites ci, ils font ça. Allez deux par deux, ils allaient. Allez préparer ci, ils vont préparer. C'est des serviteurs. Toi et moi, nous sommes des servants et des servantes de l'Éternel. Mais là, ce matin, en cette nouvelle année, Dieu veut t'amener plus loin. À la veillée, le dernier chant, Inocia l'a chanté. Plus profond, profond, profond. Ne sois pas que servante ou que serviteur. Sois ami de Dieu. Et pendant tout ce temps-là où ils étaient serviteurs, Dieu a testé la disposition de leur cœur. Dans Osée 2,16, le peuple d'Israël, Dieu voulait... Osée 2,16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu connaît tous les recoins, tous les carrefours de ton cœur. Là où c'est inondé de larmes, là où il y a des doutes, là où il y a du brouillard, là où il y a de la colère, là où il y a ci, là où il y a ça. Dieu veut parler à ton cœur. Et Dieu voulait apprendre à Israël à dépendre de lui totalement, en ayant toutes choses. Daniel, le passage est trop long. Daniel 3, 1, 30, les compagnons qui ne voulaient pas se prosterner devant la statue là, du roi, ont été jetés dans la fournaise ardente. Et eux qui étaient en communion avec Dieu, ils ont dit une parole. Ils ont dit une parole que notre Dieu là, c'est fort, hein, devant le feu là, notre Dieu est capable. Devant toute épreuve, notre Dieu est capable de nous sortir de là. Et même s'il ne le faisait pas, nous ne prosternerons pas devant vous, devant cette statue. Mais il faut quand même avoir un certain degré de confiance, pour avoir confiance en Dieu, il faut quand même le connaître, pour pouvoir sortir une telle parole à ce moment-là. Et ce roi-là a dit qu'il fallait chauffer 7 fois plus. Et ceux qui les ont emmenés, les flammes étaient tellement élevées que ceux qui les ont amenés sont déjà morts avant eux-mêmes. Parce que les flammes, et eux sont tombés. Et une personne qui est en communion avec Dieu,
qui est dans la présence de Dieu tout le temps est capable de sortir une telle parole. Et ce roi-là, par sa plus grande stupéfaction, a dit, mais il n'y a pas 3 hommes, et les 3 hommes ont été jetés dans la fournaise. Et qu'est-ce que ce roi a vu? Il voit non pas 3, mais 4. 4 personnes. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es en communion avec Dieu, tu as confiance en Dieu, tu confesses sa parole, Dieu ne te laisse jamais seul, même dans la fournaise ardente. La Bible dit qu'il y a des épreuves qui sont comme les vagues. Les vagues, elles sont tellement hautes que ça atteint le ciel. Ça descend tellement bas que ça descend plus bas que certains, étourdis par les épreuves de la vie. Mais quand tu es avec Dieu, Delphine l'a chanté, j'avais aussi ce chant. Tu restes tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Quand tu es ami de Dieu, quand tu connais ton Dieu, waouh, tu peux parler d'une telle manière. Les vagues, les épreuves de la vie peuvent même te faire évanouir. Mais Dieu est là. Ce Dieu-là que tu sers, que tu aimes, cet ami-là qui t'accompagne tous les jours, il est là. C'est à cette position que Dieu veut t'amener. C'est à cette position. Vous savez, dans Genèse, le commencement de la Bible, on nous dit que Dieu parlait à Adam et Ève. Il parlait, Adam et Ève, il parlait. Il venait, il parlait. C'est une communion constante. Est-ce que toi, tu entends la voix de Dieu? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que toi, tu parles à Dieu? Je pose la question ce matin. Dieu veut que tu sois son ami. Reste pas au stade de tu sers le Seigneur dans le service. Dans Genèse, Dieu parlait. Il parlait à Adam et Ève. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Le pasteur a dit que il a dit des remerciements parce que il était content. Il pouvait adorer son Dieu pendant des heures et des heures. Et c'est ça que Dieu veut. Il pouvait parler à son Dieu. Ce temps d'intimité-là que Dieu veut avec toi. Le Nouveau Testament, Dieu, le péché donc du coup a fait chasser Adam et Ève. Et nous savons que l'Éden, c'est ton cœur. Marie et Joseph pensaient marcher avec Jésus, mais ils l'avaient oublié au temple. Ils avaient laissé Jésus au temple. Tu es là, tu marches dans la vie jour après jour, mais peut-être que tu as laissé Jésus au moment d'une épreuve. Ta foi affaiblie. Tu as arrêté de prier. Tu as laissé Jésus, mais tu continues à marcher. Ou tu viens à l'église, mais tu pries plus. Tu viens parce qu'il faut venir. Le dimanche. Je ne parle pas du dimanche, je parle dans ton intimité. C'est-à-dire que tu viens dans la présence de Dieu, tu ne sais même plus quoi dire, par quoi commencer. Dieu veut restaurer cette amitié. Le pasteur a dit que c'était l'année de la réconciliation. Dieu veut restaurer un temps d'adoration personnelle, un temps de prière personnelle. C'est à Dieu, c'est à toi que Dieu parle. Pas seulement le dimanche, faire et dire des choses. Et dans Genèse, Dieu parlait. Dans le Nouveau Testament, les parents de Jésus l'ont laissé, l'ont oublié. Et dans l'Apocalypse, carrément, Jésus est carrément hors du cœur.
il est obligé de frapper. Il est obligé de frapper à ton cœur. Il n'est plus là. Tu es là, mais il n'est plus là. Il y en a qui croient être avec Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. Ils l'ont laissé. Les disciples qui, à la mort de Jésus, les 2 disciples qui sont retournés, ils marchaient. Ils ne savaient même pas qu'ils marchaient avec Jésus. Et Jésus leur demande, mais pourquoi vous êtes tristes? Ils ne l'ont même pas reconnu. Et Jésus a pris du pain, il l'a rompu. Et c'est là que leurs yeux se sont ouverts. Claude, tu t'en as parlé. Des fois, on s'égare, on prend des directions et c'est ainsi que Dieu envoie des paroles, parce que Dieu est la parole, pour reprendre le bon chemin. Il envoie des prédications pour ouvrir des yeux, ouvrir des entendements. Parce que Dieu est amour. On va prendre Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ça, il faut que tu sois en communion avec lui. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. L'une des manières d'être en communion avec Jésus, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Il dit « Demeurez dans mon amour ». Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et il explique ce que c'est l'amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comment tu peux demeurer dans l'amour de Dieu? Il nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que moi aussi j'ai gardé les commandements de mon Père. J'ai aussi demeuré et que je demeure dans son amour. Dieu donne des commandements. Et voici un des commandements, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà une manière d'être aussi en communion avec Dieu, aimer son frère et sa sœur. Ça, c'est demeurer, obéir aux commandements de Dieu. Il le dit, c'est sa parole. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et demeurer, c'est être en communion. Il dit aussi, demeurer,
c'est aussi demeurer aussi dans sa parole. Et comme Jean 10 dit que les brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix. Il y en a beaucoup, plusieurs qui peuvent dire, mais je suis stupéfait, je suis étonné quand j'entends dire que Dieu m'a parlé, Dieu lui a parlé. Mais comment Dieu parle? Élie savait reconnaître la présence de Dieu et il savait entendre la voix de Dieu. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dans sa parole, tu prends la parole de Dieu, tu la lis, tu la médites. Et à un moment donné, il y a une révélation dans une phrase qui est faite pour toi à ce moment précis, à cette heure précise, pour la circonstance dans laquelle tu passes précisément. Et là, Dieu t'a parlé. Demeurez dans ma parole. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, eh ben, tu es en communion avec Dieu. Demeurez dans l'amour, demeurez dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a des choses cachées aussi à te révéler. Il y a des solutions aussi qu'il doit te donner dans ton cœur. Et quand Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, vous m'avez bien servi. Je vous appelle maintenant mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître. Dieu a parlé, Dieu s'est confié. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et pour ton ministère, Dieu a besoin de te parler. Et Dieu parle dans l'intimité. Où est passée ton intimité avec Dieu? Je ne parle pas du dimanche, je parle de ton intimité avec Dieu. Ces grands hommes d'exception, les Élie, les Moïse, mais c'était aussi des hommes qui avaient une intimité. Voici leur secret. Ils priaient, ils jeûnaient, ils étaient tout le temps en présence de Dieu, ils avaient soif de Dieu. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Moïse n'était jamais rassasié de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas vu, Moïse, pour dire encore à Dieu, mais laisse-moi voir ta gloire? Il avait soif de Dieu. Dieu t'appelle et Dieu t'invite à rentrer dans son intimité. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Quand on a un ami, on a plaisir à le voir, on a plaisir à lui parler, on a plaisir à lui raconter les bonnes et les mauvaises choses. Dans un moment difficile, un ami se montre même plus qu'un frère, la Bible nous dit dans Proverbes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, a dit David. Jésus a tellement tout accompli pour te réconcilier avec le Père. Et qu'est-ce que tu fais de cette route nouvelle, de ce chemin tout tracé? Quand tu t'es levé ce matin, quelles ont été tes premières paroles? Qu'est-ce que tu as fait en premier? Jésus, dans ton sommeil, il veille sur toi. Au petit matin, il veut te confier des choses, il veut te parler. Est-ce que tu as pris un temps dans sa présence? Élie, à cause des circonstances, s'est caché. Dieu est là le matin quand tu te réveilles et il attend. Il attend une relation et il te voit te lever, vaquer à tes occupations. Et il est là, tu passes devant lui. Le soir, tu passes à tes occupations. Seigneur, merci pour la journée, bonne nuit. Un ami demande plus que ça.
Un ami qui a donné sa vie pour toi vaut plus que ça. Demeure dans son amour. Demeure dans sa parole. Demeure dans sa présence. C'est cœur à cœur. Le fils prodigue était parti. Il était loin du Père. Mais quand il est revenu, à petits pas, le bras du Père en larmes, les bras ouverts, a accouru vers lui. Approchez-vous de lui et il s'approchera de lui. Tu feras un pas, il en fera 2, il en fera 4. C'est à ton cœur que Dieu parle. Toi, qu'il voit dans ta chambre, qu'il voit chez toi, qu'il voit dans ton travail. Tu sers le dimanche, amen et gloire à Dieu. Il ne veut plus t'appeler servante, il veut t'appeler mon ami. À ta grâce, mon ami. Mon ami. Dis aux anges, mon ami Inosia. Pas ma servante, mon ami. Waouh. Mon ami. Il a parlé à Moïse comme un homme parle à un ami. Un ami. Un ami. Valérie, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Valérie Brun, est-ce que c'est Valérie mon amie? Qu'est-ce qu'il dit de Nathalie? Est-ce que c'est Nathalie mon amie? Ou ma servante? As-tu laissé Jésus à un moment donné de ta vie? As-tu laissé le péché prendre le dessus? As-tu mis Jésus hors de ton cœur? Jésus te dit ce matin, approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Il a déjà tout accompli à la croix pour toi. Il veut une véritable relation. 5 minutes de prière, prends-en 10. 5 minutes de méditation de la parole, il veut te révéler des choses. Prends-en 10. Après 10, prends-en 20. Voici le message de ce matin. Dieu veut t'appeler mon ami. Mon ami. Dieu veut te parler personnellement. Dieu veut prendre plaisir dans ta présence. Vous voyez là, Jean, c'est un simple merci, mais il était heureux d'aller dans la présence de Dieu sans être dérangé. Mon ami, mon serviteur, mon ami Jean, mon ami, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, qui, comme Abraham, t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils, il a sacrifié son fils. Abraham était prêt à sacrifier son unique qu'il a attendu depuis tant d'années. Dieu est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quelles sont les personnes qui veulent avoir plus d'intimité avec Dieu? Quelles sont les personnes qui veulent rentrer dans le cœur de Dieu en intimité? Quand Dieu dit dans sa parole, il cherche des adorateurs. Quelles sont les personnes qui veulent l'adorer pour qui il est dans sa présence? Il cherche, il te cherche. Des personnes qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent, qui prient, qui lui parlent. Il a dit à Élie,
Mais que fais-tu? Il se cachait. Que fais-tu? Que fais-tu? Ah, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Oh, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Parle comme les compagnons de Daniel. Et cette intimité. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parle comme ça, connais ton Dieu. Marche avec Dieu, marche dans sa parole, parle sa parole, communie avec lui. Aime ton frère et ta sœur, tu vas demeurer dans son amour. Quand tu demeures dans la présence, demeure dans la présence de Dieu, demeure dans sa parole, demeure dans la prière, demeure dans l'adoration, demeure dans l'amour. Je cherchais un chant et je l'ai reçu hier au groupe de jeunes. En fait, c'est quand Inocia a dit que les jeunes ont prié « Attire-moi à toi ». Est-ce que tu peux le prendre, Inocia, s'il te plaît? On va se mettre debout. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu est en train de parler à ton cœur. Cette année, réconcilie-toi, réconcilie ton intimité avec Dieu. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Dis-lui. Tu es mon et soif de Dieu, et soif de son amour. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Il est tout pour toi. Sans toi, Jésus, je il a dit qu'on ne peut rien sans lui. Tu es tout pour moi. Parle-moi près de toi. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Je veux me rapprocher de toi. Je m'approche de toi, Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur Dieu, passer peu de temps dans ta présence. Je veux que tu m'appelles mon ami. Je veux que tu te confies à moi. Seigneur Dieu, je veux demeurer dans ton amour. Je veux demeurer dans ta parole, dans ta présence. Jésus demeurait dans ta présence. Il a fait des choses extraordinaires pour le ministère. Attire-moi à toi. Seigneur, Moïse était, et Élie, Abraham n'étaient que des hommes. Par leur amour pour toi, tu as fait des choses extraordinaires. Il t'aime et tu as de la valeur. Il veut restaurer, il veut restaurer, il veut restaurer, il veut restaurer. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Approche-toi de lui.
s'approchera de Montre-moi toi. la foi. Tu seras surprise. Me Amen. ramène à toi, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je n'ai pas de vie. Sans toi, Car tu es l'essence de ma vie. je peux vivre. Tu es tout. Seigneur, c'est l'Église qui te dit ça, qui te chante ça, Seigneur. Tu es là, de moi près. Que cette année 2019, Seigneur, nous rapproche de toi dans l'intimité. Et cela se verra dans les œuvres. Pour moi, ce que tu as fait, Seigneur Dieu, avec ces grands hommes, tu le feras avec nous. Sans toi, Dieu est là, il t'ouvre ses bras. Arrête de donner très peu, trop peu à ton Dieu. Il veut plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi dans la connaissance. Garde-moi près de toi, près de toi, près de toi, Seigneur. Tu es tout. Seigneur, donne plus à Jean. Donne plus à Jean dans ton intimité avec lui, Seigneur. Sans toi, tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Je ne veux pas vivre sans toi, Seigneur. Je veux me lever et te remettre déjà ma journée. Je veux avoir, Seigneur Dieu, une intimité avec toi. Je veux avoir, Seigneur Dieu, une relation particulière avec toi. De toi. Près de toi, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu as envoyé ton Fils pour cela. Tu nous as réconciliés. Toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Seigneur, je veux répondre à ton appel. Vas-y, Eno, doucement. Je veux répondre à ton appel. Dis au Seigneur que tu veux répondre à son appel. Tu connais ta vie de prière. Tu te connais. Tu connais l'intimité que tu as avec ton Dieu. Si tu n'es que servante, passe au cap d'amis. Passe au cap d'amis. Plus de toi, Seigneur. Confie-toi à lui. Il te révélera des choses cachées. Il te révélera de grandes choses. Le Seigneur a dit que si vous croyez en lui, vous ferez les œuvres qu'il a accomplies et encore de plus grandes. Moïse n'était qu'un homme. Valérie, tu n'es qu'un être humain. Mais Dieu est capable de t'utiliser puissamment. Demeure dans sa présence. Inocia demeure dans sa présence. Claude demeure dans sa présence. Ne le laisse pas hors de ton cœur. Si tu l'as mis dehors, il frappe à ton cœur. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Demeure dans sa parole. Demeure dans sa parole. Vous savez, Mère Chat était malade. Elle a reçu un réma, c'est-à-dire la parole de Dieu, qu'elle a acquis sa guérison à la croix. C'était un réma, c'est la parole de Dieu. C'était une révélation. Et elle a été guérie. Elle a gardé son utérus. Mère Chat, si Dieu t'a laissé ton utérus, c'est pour pouvoir enfanter. Que tu puisses enfanter au nom de Jésus-Christ. Si il t'a permis, à cause de ce réma-là, c'est parce que tu vas enfanter au nom de Jésus-Christ. Sois dans la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Sois dans la parole de Dieu. Dieu va te donner. Il va te donner des rémas. Il a dit que ses paroles sont esprit et vie. Son esprit est vie. Son esprit est vie. La parole que tu reçois deviendra vie dans ton corps.
dans tes circonstances. Demeure dans sa parole. Demeure dans sa parole. Demeure dans son amour. Demeure dans la présence. Demeure dans l'adoration. Demeure dans la consécration. Donne-lui ton cœur tout entier. Abandonne tout à ton Dieu. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Seigneur, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Car rien fais ne absorption de peut te personne. remplacer. Prends la place qui t'est due, Dans Seigneur. tes bras, Prends la place qui t'est je suis due. reçu. Prends la première place. Prends la première place dans nos cœurs. Montre-moi la voie qui C'est ce que tu veux. me ramène Nous montrer la à toi. voie. Tu es le sel, Seigneur. je suis le serment. Tu C'est vrai. es tout. Nous sommes les serments et nous pour sommes moi. attachés à toi, Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Est-ce que tu peux lui dire ça ce matin? Est-ce que tu peux lui dire ça ce matin d'un cœur sincère? Ou tu veux laisser Jésus là où tu l'as laissé il y a des mois? Ou tu veux le laisser hors de ton cœur? Il frappe. Dieu a dit c'est l'année de la réconciliation. Restaure mon intimité avec toi, Seigneur. Je veux Seigneur, aller restaure. plus loin avec toi. Seigneur, là où nous avons l'habitude de prier, où nous avons perdu l'habitude de prier, de te parler, Seigneur, Dieu restaure. Seigneur, je fais le pas devant toi. L'Église fait un pas devant toi, Seigneur. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il veut faire de toi son ami. Pour moi, entre dans mon cœur et prends toute la place. Jésus, je t'invite à prendre toute la place. Restaure mon amitié avec toi, Seigneur. Restaure, Seigneur, restaure. Car tu es tout pour moi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Plus de temps d'intimité avec toi. Plus de temps dans cette relation Père et Fils avec toi. Seigneur, plus de toi, plus de toi. Cette année, Seigneur. Plus de toi, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Plus loin dans la connaissance de notre Seigneur. Tu es un Père. Je veux, Tu es un Seigneur, ami. restaurer l'intimité avec Tu toi. es Dieu. Oh, je veux. Parle-nous, Je Seigneur. veux aller Parle à plus nos loin cœurs. avec toi, plus haut. Parle à nos cœurs, Toujours Seigneur. plus haut, Seigneur. Il y a tant de choses que Dieu veut te dire. Attire-moi Il y a tant de plus choses que toi. Dieu veut Plus t'annoncer. de ta présence. Je veux plus, Seigneur. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Je veux demeurer. Demeure dans l'amour demeurer de dans Dieu. ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Demeurer Obéis au dans ta commandement de Dieu. présence. Aimez-vous les uns les Demeurer autres. dans ta présence, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Prends toute la place. Prends toute la place, car tout est pour toi. Demeure. Prends toute la place dans ma vie. Ma vie t'appartient. La parole de Dieu nous dit Restaure mon intimité dans 1 avec Corinthiens toi. 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oh Seigneur, je veux t'aimer, t'aimer, t'aimer plus encore. Je veux t'aimer, t'aimer. Celui qui s'attache au plus Seigneur encore, Seigneur. M'accrocher à toi. Est avec lui un seul esprit.